salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce before du récap. Un before un peu particulier puisque vous le savez, pendant 3 semaines, le récap est sponsorisé par Open Classroom. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'évidemment, vous le savez, à chaque fois, il y a un petit message à passer. Et aujourd'hui, c'est un message qui va probablement vous intéresser, notamment si vous ne savez pas trop quoi faire de votre life, si vous cherchez du taf, ou cherchez une formation ou autre, puisque Open Classroom propose une formation qui s'appelle, j'ai oublié d'ailleurs, Prep Apprentissage. Prep Apprentissage. Exactement. Prep Apprentissage, et on va en parler justement aujourd'hui pour que vous sachiez eh bien, en quoi ça consiste et pourquoi ça peut être intéressant pour vous. On a justement un coach Prep Apprentissage, C'est ça. on a un élève ou ancien élève. T'es élève en cours? Oui, toujours en cours, oui, c'est t'es ça. en cours là, c'est d'accord. ça. Là, je suis en Alors, train de comment chercher tu ma t'appelles? formation. William. William, du coup, qui est actuellement élève en Prep Apprentissage. Et toi, tu t'appelles Daniel, Daniel, ouais, c'est ça. Toi, tu es coach. Ça fait combien de temps que tu es coach? Ça va faire 1 an et demi maintenant, quasiment. Ouais. Ok, 1 an et demi. Et du coup, tu as eu l'occasion de coacher combien d'élèves en 1 an et demi? Une bonne cinquantaine. Bonne cinquantaine en 1 an et demi, ouais. Ça défile quand même un petit peu. Alors déjà, on va remettre un petit peu le contexte pour que les gens comprennent un petit peu de quoi on parle. Toi déjà, d'où tu viens? Quelle est ta formation, ton parcours, tu vois? Ouais, moi je suis ingénieur informatique, donc je travaille chez Nokia sur le déploiement de la 5G dans le monde à la base. Et je suis aussi professeur à l'ECE Paris, donc je donne des cours d'application, en développement d'applications mobiles sur iPhone, donc un langage Swift. Enfin, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et dans l'idée, je suis aussi donc mentor sur la plateforme depuis maintenant bientôt, ça fait 4 ans maintenant que j'enseigne donc sur le parcours du développement d'applications mobiles, sur le parcours développement web aussi. Scrum Master, il est en arrêt, là on est en train de faire un partenariat avec Scrum.org, on est en train de revoir le parcours, et Product Manager du coup. Et dans l'idée, en fait, moi de base, j'ai découvert Open Classrooms, à l'époque ça s'appelait le site du zéro. Oula, c'était il y a très longtemps. Il y a 15 ans, très longtemps, ouais, il y a au moins 15 ans. Ouais. Et dans l'idée, si tu veux, donc j'ai appris le code sur ça. Donc je me suis essayé un peu. Si vous connaissez le site du zéro dans le chat, évidemment, levez un bras, bien sûr. Je pense qu'on va remplir le chat. Carrément. Donc, du coup, toi, tu as appris à développer là-dessus. C'est ça, j'ai appris le dev là-dessus. En fait, tu as eu envie d'apprendre aux autres. Après, de base, en fait, alors ça a été plus que ça. En fait, dans l'idée, donc je suis rentré après en école d'ingé. Et si tu veux, moi, en fait, j'allais dans des ZEP, en fait, des zones d'éducation prioritaire, où j'ai des collégiens en fait en difficulté scolaire. Cool. Et vu que j'avais cette fibre en fait pédagogique, même au sein de mon école, j'ai fait quelques on appelait ça des teacher assistants, sur quelques ateliers, etc. J'avais cette fibre en fait en moi. Alors si tu veux, donc quand je suis sorti d'école, je me suis dit voilà, je vais persévérer là-dedans quoi. Ouais, et c'est un peu l'idée en fait. Dans l'idée en fait, je me suis dit je vais quand même prendre un CDI histoire d'être dev chez Orange à l'époque où j'ai fait du développement d'applications mobiles grand public sur des applis. Mais à côté, je voulais quand même moi aussi vivre une aventure entrepreneuriale, et je me suis lancé en fait Open Classroom. J'ai vu qu'ils recrutaient. Je me suis dit en fait ce serait cool de leur rendre l'appareil, parce qu'en vrai quelque part ils m'ont tout appris du coup c'est ça en fait, et de fil en aiguille c'est fait comme ça, et donc au début j'étais mentor, donc là je suis toujours, ça fait 4 ans, et du coup coach depuis 1 an et demi maintenant, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'aimais en fait donner des conseils, que ce soit sur le recrutement, pour le LinkedIn, le CV, etc. C'est vraiment un truc que j'avais en moi, et je me suis dit pourquoi pas aussi être coach quoi. Parce que c'est important, ça aussi, c'est pas le tout de savoir faire des choses ou d'avoir la formation pour, il faut aussi savoir se vendre. C'est ça, absolument. Et du coup, savoir comment préparer son CV, comment préparer un entretien, c'est important aussi. Absolument, c'est l'idée. Et voilà, je me suis dit que j'allais justement permettre en fait de donner au plus grand nombre en fait la possibilité justement de pouvoir eux aussi se vendre, et trouver une formation exactement dans un domaine qui leur plaît quoi. Du coup toi William, tu es élève actuellement, pareil, c'est quoi ton parcours et comment t'en es arrivé à participer à ce programme? Alors moi, mon parcours il est assez atypique dans le sens où j'ai raté mon bac. Ok, ça donc après ça, je me suis dit, ça va être compliqué en vrai, faire les cours. En vrai, les cours, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai fait quelques petits boulots à gauche, à droite en tant qu'auto-entrepreneur. Donc c'était assez sympa. Puis j'ai travaillé aussi dans l'hôtellerie, en tant que bagagiste. T'avais envie de bosser et ça faisait chier de retourner en cours, de repasser le bac. Du coup, t'as pas retenté de passer le bac? Si, j'ai retenté, mais j'ai pas terminé. Ok. Je pense que c'est pas fait pour moi. T'es passé à autre chose. Ouais, c'est pas fait pour moi. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai reçu un mail d'Open Classroom. Et au début, je me suis inscrit, je me suis dit, je pense que je vais pas être pris. Mais en fait, si, il y a un questionnaire ultra simple à remplir.
Il y a une petite vidéo de présentation à faire. Donc on se dit, oh, bon, c'est bon, 2 minutes, c'est facile à faire. Sauf que 2 minutes, en vrai... c'est long. Ouais, c'est long. Donc j'ai commencé à écrire mon texte. Puis ça s'est très bien passé. J'ai été pris. Puis là, j'ai eu des coachs, des mentors. Et en vrai, c'est excellent. Ok, toi tu recommandes un peu ça. Alors on va expliquer un petit peu aux gens en quoi ça consiste, du coup, prep apprentissage. Carrément. Donc là, du coup, c'est plutôt toi qui vas nous expliquer ça. roule, donc prep apprentissage, c'est un truc qui est proposé par Open Classroom depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait genre 9 mois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, Et alors du coup, c'est quoi l'idée? À quoi ça sert en fait? En fait, si tu veux, c'est un programme qui a été lancé. Comme l'a dit William, du coup, pas forcément, c'est pas forcément obligatoire d'avoir le bac ou quoi. C'est un programme donc ça va de 18 à 29 ans. Dans l'idée, en fait, ça permet justement aux jeunes en fait qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire en fait dans la vie, quoi, de justement pouvoir essayer différents métiers. Si tu veux, ça se passe en 4 mois et il y a différentes pistes qui peuvent creuser. Donc dans l'idée, donc il y a plusieurs parcours. Il y a web développeur, il y a attaché commercial. Il y a gestionnaire de paye et il y a aussi technicien informatique. C'est ça. Et donc dans l'idée en fait les jeunes si tu veux, peuvent s'essayer en fait à chaque parcours et voir un peu ce qui leur plaît, tu vois. Et puis si ça le fait, du coup ils peuvent ensuite. Le premier mois ils testent les 4 métiers. C'est ça. Et au bout de ce mois-là ils vont en choisir un. C'est ça, ils en choisissent un. Et là tu vas tryhard après. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. Et en fait ils sont accompagnés justement par un mentor qui vont justement donc en fait c'est un suivi individualisé. Si tu veux. Donc tu as un mentor qui va chaque semaine voir en fait l'étudiant de manière hebdomadaire. Ils vont tu peux t'adapter au niveau de l'étudiant, s'il a déjà un peu d'avance ou s'il débute complètement. Absolument, s'il a déjà de l'avance, etc. C'est l'idée. Et en fait, donc les cours, en fait, l'étudiant suit les cours la semaine et avance en fait sur ce qu'on appelle des projets. C'est une méthodologie par la pratique aussi. Et si tu veux, donc le mentor en fait de base c'est un professionnel du milieu. Donc il est là donc pour répondre, accompagner, épauler l'étudiant. Et au bout de ces quelques mois de formation, tu vas l'aider à trouver un apprentissage pour qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a appris pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps dure l'apprentissage. En fait, l'apprentissage, tu veux, c'est des formations assez courtes. En fait, dans l'idée, le but, c'est de conforter l'étudiant dans son choix. Si tu veux. Donc, en fait, il fait généralement peut-être 2 projets à peu près du parcours, sur un parcours qui vaut, par exemple, l'équivalent à 7 projets. Et à la fin, en fait, ça permet d'obtenir un bac +2, un bac +3, +4, voire même +5. Qui est validé par les RNCP, titre RNCP reconnu, etc. Et donc, tout ça, c'est top pour quelqu'un qui a t'as raté ton bac et finalement à la fin t'as bac +2 quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et dans l'idée en fait, après donc ces 2 mois intensifs sur les projets, donc à te faire accompagner par un mentor. Là on passe la main justement à un coach en insertion pro qui lui justement va t'aider en fait, te donner tous les outils, tous les codes qui vont te permettre de pouvoir justement t'insérer en fait pour justement trouver l'alternance qui va te permettre de pouvoir qui va le mieux correspondre à ton niveau, etc. C'est ça. Et dans l'idée, en fait, on va relire donc le CV, le LinkedIn. On va aussi préparer l'étudiant en faisant des simulations d'entretien. Il peut y avoir aussi des tests techniques qui sont faits, etc. D'entraînement bien sûr, et dans l'idée en fait c'est vraiment on est là aussi pour booster en fait l'étudiant parce que la recherche d'emploi c'est pas quelque chose de simple. Il faut aussi avoir confiance en soi. C'est ça, effectivement. Si t'as essuyé plusieurs échecs, si t'as l'impression que tu sais rien faire, tu peux un peu t'accabler. Absolument. En fait, non, il faut c'est ça. Que tu peux apporter quelque chose à l'entreprise. C'est l'idée. Alors là, par contre, du coup, les gens vont se dire, parce que je le sais, vous qui nous regardez, on peut pas vous prendre pour des cons. Les gens se disent. Ok, c'est cool, mais combien ça coûte? Rien n'est gratuit en ce bas monde. Ouais, c'est très juste. C'est gratuit. En fait, d'accord. Dans l'idée, en donc fait, c'est gratuit. Mais du coup, en plus, même pas, parce que c'est un apprentissage, donc tu t'es payé. Ouais, en fait, c'est gratuit et en plus t'es payé. Donc en fait, c'est tout bénef. Dans l'idée, en fait, si tu veux. Comment Open Classroom gagne de l'argent? Le business model. En fait, dans l'idée, déjà, faut savoir un truc, c'est que là, profitez-en, parce qu'il y a une aide qui est donnée dans le cadre du Covid par l'État, donc à hauteur de 8 000 €. Ça veut dire que concrètement, vous n'allez pas coûter grand-chose à l'entreprise. Cool. Et voilà, c'est un argument qui est juste massif. Ouais, du coup, là, les entreprises vont prendre masse. Et grave. Et dans l'idée, voilà, c'est pour ça que c'est hyper important que ce soit mis en avant, que ce soit connu, parce que voilà, dans l'idée, voilà, les élèves se font rémunérer, ils ont rien à débourser. Et ils apprennent des trucs. Potentiellement, si ça se passe bien, ils peuvent peut-être même rester dans la boîte derrière. Et le gros argument aussi, c'est que c'est 100% en ligne et ils peuvent commencer quand ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a la documentation, les cours et tout, c'est en ligne. Tout est en ligne, tout est 100% en ligne. Tu restes chez toi, pépère. Voilà, et il n'y a pas de date de rentrée, de je sais pas quoi. Il n'y a pas d'examen ?
Bah non, en fait, dans l'idée, en fait, c'est les projets en fait qui passent eux devant en fait ce qu'on avait appelé un mentor évaluateur, donc un mentor tout à fait classique, mais qui est du coup évaluateur. Et ensuite, une fois que le projet est validé, bon bah ça passe au projet suivant. Donc il y a pas cette histoire. Tu peux pas vraiment le rater, quoi. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de notion de projet raté. Il y a juste il y a des projets, ce qu'on appelle des projets à retravailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. On a des plus réussis que d'autres. C'est ça. Dans l'idée. Et à la fin, en fait, si tu veux, tes projets sont soumis à un jury qui lui va te délivrer justement ton titre en fait bac +2, +3, +4, +5. Okay. Voilà, en gros c'est l'idée. Bon, en vrai, on a déjà dit énormément de choses. Donc, en gros, si on résume, vous allez sur Open Classroom, vous vous renseignez un petit peu sur comment fonctionne Prep Apprentissage. Vous avez 4 formations qui vous sont proposées pendant 1 mois pour voir un petit peu ce que vous aimez. Ensuite, vous en choisissez une. Vous la faites à fond pendant les 3 mois qui restent. Ensuite, on va aller vous aider à trouver un apprentissage. Et puis, au bout de ça, vous allez avoir un diplôme qui est validé par l'État, bac +2. Et puis, on avance dans la vie, quoi. C'est ça, absolument. Absolument. Absolument, c'est l'idée. C'est plutôt cool. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Carrément. En tout cas, voilà, si ça vous permet de trouver des trucs intéressants, faites-nous en part. Vous savez où trouver toutes les infos. Il y a peut-être un lien dans le chat. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le récap. Merci Daniel, merci William. De rien, merci. Et à bientôt sur le stream. À tout de suite, en l'occurrence. Ciao. Salut.